Ailleurs, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Vous tombez dans cette nouvelle vidéo analyse de grosses pointures de la musique congolaise qui donne la possibilité aux jeunes d'émerger à leur côté. Apporte leur visibilité, apporte leur savoir-faire dans le chef de ces jeunes-là. Partage la même scène, on va dire. Partage le même délire, on va dire, que ces jeunes. Néanmoins, dans des featuring, néanmoins dans des collaborations, néanmoins sur scène, dans des prestations scéniques et tout. Je parlerai de Koffi Olomide, de Ritchie Watanabe, un tant soit peu de Fally Ipupa et de Ferregola surtout. Vous devriez savoir que le numéro 1 en cette matière-là, ça reste Koffi Olomide, le grand Mopao. Depuis un certain temps, on a remarqué que Koffi Olomide partage carrément son savoir-faire avec le jeune. Il a partagé l'affiche avec Gali Garvey, partagé l'affiche avec Inosbi, partagé l'affiche récemment avec Gaz Fabulous et partagé l'affiche avec beaucoup plus de jeunes d'ailleurs. Il avait un collectif, d'ailleurs Koffi Central, où il a partagé son savoir avec. C'était un succès ces titres-là. Malheureusement, ça n'a pas fait long feu. Ce qui est bien est que Koffi Olomide, il sait, il maîtrise carrément la chose, le monde de la musique, puisque ça doit faire des années que le gars est là. Donc, il a l'expérience. C'est un livre ouvert. Le fait également pour de jeunes de l'approcher afin de ressortir de lui un commentaire, une prestation, une contribution de par sa voix, de par son expérience également qu'il apporte, c'est énorme. Tout le collab qu'il a pu réaliser, là, sur 100%, 70%, j'ai envie de dire, ont toujours été de réussite carrément. Une réussite largement, alors largement pour Gaz Fabulous ainsi que Gali Garvey, pourquoi pas Inosbi et tant d'autres d'ailleurs. J'aimerais souligner que Koffi Olomide, c'est un gars, c'est un vieux, c'est une icône, c'est une légende vivante qui reste un livre ouvert carrément, quand bien même il aurait de problèmes assez tumultueux entre artistes et tout, entre, j'ai envie de dire, ses concurrents autrefois, puisque au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais pas en tout cas le comparer à n'importe quel artiste du Congo, puisqu'il est un tout petit peu hors série, on va dire. C'est un gars qui a presque tout fait dans la musique. Donc voilà, nous redescendons à Ritchie Watanabe. Ritchie Watanabe, c'est également une méga star en République démocratique du Congo. Son dernier album fut Mi-Ange, Mi-Démon, qui prend le dessus au jour d'aujourd'hui, chanté partout, écouté partout d'ailleurs, et qui n'hésite pas de prêter main forte, de donner, on va dire, de son temps pour réaliser de collabs, de participation, de son expérience également aux jeunes qui l'approchent carrément. Ce sont là le deux carrément que moi personnellement j'ai mené une petite observation, une petite, on va dire, analyse. Je me suis rendu compte que ce sont les deux là qui sont faciles d'accès et qui nécessairement mettent en exergue, on va dire, leur savoir pour le bien de cette nouvelle génération qui arrive, que ce soit dans le rap, dans la musique typique, soit dans la musique pure des souches rumba. La nôtre, c'est excellent, c'est excellent. Mi-Ange, Mi-Démon, un coup de maître. D'ailleurs, j'ai réagi rapidement à cet album. Il était là une année au jour d'aujourd'hui. Voilà, tout ce que j'ai dit, ça s'est accompli parce que c'est un gars qui maîtrise réellement ce qu'il fait. Nous redescendons à Fally Ipupa. Fally Ipupa, c'est le king, le champion d'Afrique actuellement. C'est un gars qui fait un travail excellent. Alors, excellent en rapport avec le fait de défendre le couleur de la RDC, le couleur du drapeau. Il est assez représentatif partout à travers le monde avec ses innombrables collaborations et ses innombrables hits à succès carrément. Je dirais plus que Fally Ipupa, c'est un gars qui ne jure que par le travail. C'est un bosseur, c'est un mélomane, c'est un philanthrope. Il aime bien ce qu'il fait. Mais en matière de mettre au devant de la scène, les jeunes artistes, c'est un peu monnaie courante chez Fally Ipupa. Autrefois, je me rappelle du collectif Todondoa,
disloqué, parti en vrille. Après un certain temps, Todo Ndwafu, un hit carrément. Une chanson, on va dire, grâce à laquelle il y a eu plus ou moins 7 à 8 artistes jeunes, bien évidemment, évoluant à Kinshasa, réunis autour de cette chanson-là pour donner la couleur. Fally Ipupa, de par la notoriété qu'il avait, de par son expérience, de par tout c'est qu'il a mis en œuvre pour une réussite totale de la chanson. La chanson a été perçue, accueillie très ouvertement, très jovialement par tous. Fort malheureusement, le collectif n'a pas résisté, perduré. Avec le temps, tout est parti en vrille. Au jour d'aujourd'hui, Nita Marabou dans son coin. Il y a tellement, mais DJ Virus reste un tout petit peu, on va dire là, dans son coin, DJ Boogie Black et que sais-je encore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est que moi, personnellement, j'ai remarqué et que Fally Ipupa est beaucoup plus ouvert à l'extérieur. Beaucoup plus ouvert à l'extérieur avec de feats qu'il réalise, avec de grands noms de la musique déjà connus. Mais on sait qu'il est de donner de la force aux jeunes frères qui arrivent, combien même ils réalisent de temps à autre, j'ai envie de dire, de featuring, mais c'est assez rare. Je me rappelle de la collaboration réalisée avec Gez Mawete, bien sûr, pour lui donner de la force. Hormis Gez Mawete, je ne vois pas. Bon, la force pour lui, même avec les artistes qui lui accompagnent, a toujours été un tout petit peu difficile de son côté pour mettre à l'affiche, pour mettre au devant de la scène, quand bien même il détient carrément la notoriété, les succès et tout ce que vous voulez actuellement. C'est un grand, je l'ignore pas, c'est une icône, une légende vivante au même titre, on va dire, que le grand nom autrefois de la musique congolaise ainsi qu'africaine. Il est assez représentatif, je lui conçois. Donc voilà, on sait qui est de Weranson, de Koffi Olomide et tout, de JB Mpiana aussi, de Félix Oisé, quoi. Ce sont de légendes vivantes, nos stars à nous. Depuis quand on était tout bébé, tout petit, on a écouté leurs chansons jusqu'à cet âge. Ils poursuivent leur bonhomme de chemin, sauf que ils ne donnent plus, on va dire, la même fougue qu'auparavant. C'est normal. Avec le temps, avec l'âge, tout s'estompe également. Mais en ce qui est de Koffi Olomide, il poursuit son chemin. Le même succès qu'il a connu autrefois, ce n'est plus pareil, mais il se maintient toujours. Chapeau bas à lui, c'est un livre ouvert. Pourquoi ne pas se référer à lui? Là, je m'adresse aux jeunes artistes qui veulent émerger, qui veulent profiter d'une certaine visibilité. Du moment où il est facile facile d'accès, facilement accessible, allez vers lui, exposez, j'ai envie de dire, vos projets, et puis faites de collab, ce sera quelque chose de bien. Donnez de la force aux jeunes, c'est ce qui fera en sorte que la musique congolaise, cette flamme-là, rumba, ne s'étiole pas assez facilement. Donc voilà, c'est ma petite analyse tout simplement. Rapidement, je n'ai pas voulu vous prendre énormément de temps pour ne dire qu'une seule et même chose. Je vous vois venir en commentaire, family, à savoir que tout artiste, là je me répète, tout artiste est comparable à un autre sur le plan œuvre, sur le plan réalisation, sur le plan musical bien évidemment. L'âge ne dit absolument rien, voyez-vous, puisque c'est le showbiz. Un gars qui peut être assez âgé, il a du succès pendant un moment et puis il s'éteint comme ça là. Alors qu'un petit peut demeurer pendant longtemps, tout comme un vieux également peut demeurer pendant longtemps dans le game sans pour autant, on va dire, frustrer certains. Quand bien même il sera comparé à ceux qui seront un peu sous-estimés que lui, mais on ne s'en prend qu'aux personnes qui sont au top pour gratter un peu de buzz, pour gratter un peu de visibilité, puisque le monde de la musique, ça marche ainsi. On ne peut pas comparer un artiste X à une star évoluant dans un autre pays sous prétexte qu'il est incomparable aux artistes du même clan, soit du même pays que lui. C'est aberrant, c'est aberrant. Une chanson est comparable à une chanson, une œuvre à une œuvre, voyez-vous. Une prestation scénique à une prestation scénique, c'est normal. Deux poids, deux mesures, nous n'en voulons pas. Moi, c'est Vima Wete, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.
bien aussi. Et puis bonjour la semaine, vous allez bien, en tout cas, vous allez bien. Depuis les bonnes